Bonjour et bienvenue sur Radio Bien-être. Je m'appelle Frédéric Huillon et pour une période de 12 semaines, j'aurai le plaisir d'animer une émission dont le thème sera Améliorer ses finances, un art à maîtriser. Donc, 12 semaines, 12 sujets différents. Première semaine, j'aborderai les objectifs. En deuxième semaine, nous parlerons des dettes, ces fameuses dettes. Troisième et quatrième semaine, nous aborderons les états financiers personnels, soit en semaine 3, l'état des résultats, et en semaine 4, le bilan. En semaine 5, nous parlerons un peu d'impôts, les REER. En semaine 6, nous aborderons le sujet des assurances vie. En semaine 7, nous parlerons de différentes sources de revenus. En semaine 8, nous parlerons de placement, déplacement. En semaine 9, on parlera de temps, la gestion du temps. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. En semaine 10, le fameux concept qu'on peut lire dans plusieurs livres qui touchent les finances personnelles, se payer en premier. En semaine 11, on parlera de l'équipe de rêve. Et en semaine 12, on fera une conclusion, on fera un topo général sur les semaines précédentes. Donc, sans plus tarder, dans quelques secondes, vous verrez le thème de la semaine. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour. Première émission, les objectifs. En début de chaque année, on se souhaite la bonne année, santé, prospérité dans tout. C'est merveilleux. Et c'est dans cette période-là aussi que on prend nos résolutions pour la nouvelle année. Pour moi, malheureusement, ce n'est que des souhaits, tant que c'est des résolutions qui ne sont pas écrites sur papier. Je lisais dernièrement que si on écrit nos objectifs sur papier, on a 42% plus de chances d'atteindre nos objectifs. C'est quand même assez intéressant comme information. Et il existe un fameux lundi noir. Ce fameux lundi noir est le 3e lundi de janvier, où est-ce que la majorité, presque 100%, on pourrait même dire 99% de toutes nos belles résolutions ne tiennent plus la route. Parce que, malheureusement, la majorité était justement pas écrite et que les gens n'ont pas commencé à faire de l'action. Il n'y a pas eu de routine et de nouvelles habitudes de créer suite à l'émission, la façon de dire que cette année, je vais faire ci. Donc, mettre par écrit nos objectifs est vraiment important. Je parle d'objectifs en première émission d'un thème où est-ce qu'il était améliorer ses finances, un art à maîtriser. Pour moi, c'est bien important parce que si vous n'avez pas en tête qu'est-ce que vous voulez améliorer dans vos finances, bien, vous avez beau écouter cette émission-ci, les 11 autres, vous ne mettrez rien en place, vous ne mettrez rien noir sur blanc de concret, d'objectif pour pouvoir progresser et améliorer. Quand on parle d'amélioration, il y a une connotation, un sous-entendu où est-ce que j'améliore quelque chose, donc je peux mesurer, je peux voir mes progrès. Et souvent, bien, on a un point de départ où je suis aujourd'hui. Nous allons voir ça en semaine 3 et 4, pas nos objectifs, mais nos états financiers personnels. Donc, ça va mettre le point d'ancrage où nous sommes. Aujourd'hui, je vous parle d'objectifs, donc où est-ce que je veux m'en aller. Donc, c'est ça. Et on va parler dans les 11 semaines de comment on peut travailler entre ces deux points-là. Donc, c'est important de dire, oui, je veux apprendre la nouvelle matière sur un sujet, j'écoute, mais je dois mettre en pratique. La façon que je veux vous parler des objectifs, il y a différents modèles, différentes manières de subdiviser notre vie en sous-domaines. J'en ai vu à 3.
j'en ai vu à 9. Quant à moi, une ou l'autre est bonne. Moi, j'utilise celle 1 à 6 qui me va bien, que je crois qui est quand même intéressante. 9 est plus élaboré et 3 est quand même plus condensé simplement. Je vous parle de quelques-unes à 3. En Inde, surtout, les gens qui sont un peu plus riches en Inde, j'avais lu ça il y a quelques temps, subdivisent en 3, donc spirituel, sexuel et argent. Donc eux, ils disaient, c'est comme si une fois qu'on a l'essentiel de ça, on est correct, le reste va bien. J'ai vu d'autres personnes diviser des choses comme se créer des objectifs, mieux gérer son temps, estime et confiance en soi. Donc, c'est une autre façon de pouvoir le diviser. Je vous donne un exercice, un premier exercice à faire du point de vue objectif, mais qui va vous aider dans d'autres domaines, parce que ma vision aussi, oui, les 12 émissions que j'enregistre pour vous vont être plus canalisées, focusées sur les finances, mais j'ai quand même une vision holistique, donc des autres domaines de notre vie. Et je vous en parlerai un peu plus tard, là, de l'équilibre là-dessus. Donc, moi, je le fais en 6. Ce que je peux vous donner comme exercice, c'est de prendre 6 feuilles et d'écrire en haut de chacune des feuilles les 6 thèmes suivants. Santé, famille, travail, social, spirituel et savoir. Donc, ça subdivise notre vie en 6 sous-domaines. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus difficiles à admettre des choses, mais chacun a ses propres objectifs et c'est quelque chose qui n'est pas statique, c'est dynamique. Aujourd'hui, vous ferez peut-être la première ébauche de mettre vos objectifs sur papier, mais peut-être que dans 6 mois et 1 an, assurément, je vous souhaite en début d'année de le refaire à chaque année, voir est-ce qu'il y a des objectifs que je veux continuer. Est-ce qu'il y en a que non? Vraiment, avec l'évolution de la dernière année, je ne m'enligne plus du tout vers ça. Et est-ce qu'il y en a des nouveaux objectifs? J'ai vu une émission sur un certain projet et ça m'a tout à fait ébloui. C'était pas dans mes connaissances avant, donc maintenant, ça devient un objectif. Donc, système, l'exercice est assez facile, c'est que vous prenez une feuille, exemple, on va prendre le travail, l'argent et tout, et vous marquez tous les objectifs, que ce soit à court, moyen ou long terme. Vous y allez, il n'y a pas de notion de temps, ni justement dans cette section-là, ni d'argent qui est important. On écrit tous les objectifs qui nous viennent en tête. Vous pouvez en profiter pour ne pas procrastiner. Vous pouvez arrêter la vidéo quelques minutes et commencer à le faire, au moins celui sur l'argent, si vous écoutez mon émission, parce que vous avez peut-être envie de pouvoir améliorer cette section-ci de votre vie, mais les autres sont aussi importants. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'équilibre, bien pour moi, souvent le 6, moi, la façon que je l'ai vu les premières fois, je le voyais comme dans une tarte qui nous affichait, excusez-moi, qui affichait un tableau avec un rond divisé en 6 et les 6 pointes de tarte avec les 6 domaines que je vous ai donnés. Et je me suis amusé dans quelques folies philosophiques, je dirais, à le mettre sur un plan horizontal et en pensant mettre un pivot en plein milieu de cette tarte-là qui la mettra en équilibre. Et de dire, ben, si ma tarte est en équilibre, donc je progresse et je m'améliore bien dans chacune des points de la tarte, ma tarte, elle va bien tenir sur mon pivot. Sauf que si, moi, personnellement, je mets plus d'emphase sur la famille, bien, je vais peut-être déséquilibrer par rapport à le social. Je vais peut-être déséquilibrer sur la santé si je passe trop de temps juste en famille. Donc, je voulais juste vous informer que l'équilibre est important à l'intérieur de ça. Équilibre personnel, on peut même penser à plus grande échelle, équilibre de pays, de nations. On n'a pas besoin d'aller bien loin et de penser qu'il y a des pays qui vont penser beaucoup plus argent et il y a des pays qui pensent beaucoup plus spirituel.
Donc, il y a des déséquilibres qui peuvent exister. Je crois que l'objectif d'arriver à un équilibre dans tout ça est important. Donc, ça, c'est le premier objectif, premier exercice, de mettre sur papier tous nos objectifs dans ces 6 domaines-là. Ne pas les mettre en priorité, de dire, ah, lui, je veux faire lui en premier. Je vous donne un deuxième exercice pour pouvoir faire ça. Mais le premier est vraiment important de le mettre le plus possible. J'ai déjà vu d'autres genres d'exercices dans ce style-là, où est-ce qu'on dit énumérer 100 rêves. Donc, c'est le même principe. 100 rêves peuvent toucher tous les domaines de notre vie, peu importe que ce soit spirituel, social, santé, famille, etc. Donc, moi, le modèle que je vous demande de faire l'exercice est de le faire en 6. Libre à vous de le faire d'une autre façon. En deuxième lieu, vous connaissez peut-être le principe des tournois. Tournois de hockey, par exemple, où est-ce qu'il y a 16 équipes. L'équipe 1 versus l'équipe 2 vont jouer ensemble. L'équipe qui gagne devient dans les 8 gagnants. Et les 8 gagnants s'affrontent. Il y aura 4 gagnants, donc quart de finale, demi-finale et finale. Donc, l'exercice numéro 2, par rapport aux objectifs que je vous amène à faire, est de prendre chacune de vos feuilles et de faire des tournois avec vos objectifs. Donc, exemple, vous numérotez tous vos objectifs sur la feuille de travail. De 1, si vous avez 8 objectifs, c'est parfait. De 1 à 8, c'est plus ou moins, c'est pas important. De 1 à 8, je vais le faire avec 8 pour vous donner l'exemple. Vous marquez de 1 à 8, donc vous faites un tournoi entre le 1 et le 2. Celui qui gagne va aller en quart de finale, et le 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Et vous allez arriver à la fin de cet exercice-là à déterminer lequel est plus important pour vous en ce moment. Comme je disais tout à l'heure, c'est un exercice qui n'est pas statique. En ce moment, pour vous, dans ce domaine-là, sous-domaine-là de votre vie, c'est cet objectif-là qui est important. Dans 6 mois, un nouveau bébé arrive, un décès dans la famille, un changement d'emploi, une perte d'emploi. Le docteur vous annonce une bonne, une mauvaise nouvelle. Souvent, c'est une mauvaise nouvelle pour dire, oups, je dois changer quelque chose. Bien, on peut reprendre ces feuilles-là et dire, ben maintenant, qu'est-ce qui devient plus important? Je refais mes tournois de cette façon-là. Donc, je vous invite à faire ce deuxième exercice-là aussi, de déterminer lequel, aujourd'hui, et comme je disais tout à l'heure, le refaire à chaque année serait un bel objectif à se fixer, une belle habitude à faire. Quant à moi, j'ouvre une petite parenthèse, à chaque année, je vais souper avec un de mes meilleurs amis et on s'échange nos objectifs de vie dans l'année qui s'en vient. C'est une façon de dire à quelqu'un, ben moi je pense faire ça, puis l'année prochaine quand on se revoit, ben voici, je t'ai parlé l'année passée que j'allais faire ça, est-ce que je l'ai atteint? Oui, non, pourquoi? Est-ce que je veux toujours l'atteindre si je ne l'ai pas atteint? Comment je vais changer les choses? Donc vous avez, à la fin de ce deuxième exercice-là, le plus important objectif dans chacun des sous-domaines, et par la suite, pour mieux gérer nos objectifs, on peut peut-être faire un petit tournoi de nos 6 gagnants, savoir quel est le domaine cette année que je vais mettre le plus d'importance. Ça peut être un exercice supplémentaire qui peut être intéressant. Voilà, c'était les informations que je voulais vous donner dans cette première émission-là qui touche les objectifs. Sur ce, bien, je vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir. Cette émission arrive donc à son terme. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Bien-être. Si vous avez raté le début de cette émission, vous pouvez la réécouter en cliquant sur le bouton Réécoute. Radio Bien-être vous offre aussi l'accès au web magazine et sur la web TV. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre émission dont le thème apparaîtra dans quelques secondes, ainsi que mes coordonnées si vous aimeriez avoir plus d'informations. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée.